Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'élevage des lapins, plus précisément sur les généralités, la réalisation du clapier et le matériel d'élevage des lapins. Le lapin est un animal à croissance rapide, son élevage est simple et les prix sont attractifs sur le marché. L'élevage des lapins présente au moins 3 avantages. Il est facile, il est rentable et sa viande est de bonne qualité. L'élevage de lapins pratiqué à petite échelle peut permettre à chaque famille de produire de la viande pour ses besoins, c'est-à-dire pour l'autoconsommation. Mais sa production en grande quantité peut générer des revenus, des profits pour l'ensemble de la famille. C'est la première fois pour toi de visiter cette chaîne et depuis de faire un like, partage, commente et surtout abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Débutons avec la première partie de notre vidéo qui est les généralités sur l'élevage des lapins. Cette partie contient plusieurs sous-parties dont la première sera les prérequis et les préacquis sur l'élevage des lapins. Il existe plusieurs prérequis, plusieurs préacquis pour l'élevage des lapins dont nous pouvons citer entre autres le choix des lapins, le logement, la nutrition, la reproduction, élever les petits, les surveiller et les soigner. L'importance d'un élevage est définie par l'effectif des lapins qui assure la reproduction. On les appelle les reproducteurs. Ils comprennent des femelles et des mâles. Les mâles sont nécessaires pour la saillie. Les femelles assurent la gestation, la mise au bas et l'allaitement des jeunes lapins jusqu'au sevrage. Les jeunes cerveaux sont placés en cage d'engraissement pour leur croissance après sexage. Pendant cette phase, on déterminera si le jeune, en particulier la femelle, peut être gardée pour assurer le renouvellement du cheptel. Les autres seront vendus pour leur chair, soit vendus comme reproducteurs pour d'autres élevages. Passons maintenant au choix des lapins. Comment choisir ces lapins? Le choix des reproducteurs est très primordial. Les lapins élevés en Afrique sont des races à viande. Ils sont le plus souvent croisés, mais de manière anarchique. On les désigne par le terme de lapin local. Les lapins diffèrent par la coloris de leur robe qui va du blanc uniforme au noir, en passant par le blanc tacheté de noir, le fauve, le gris, le pelage agouti. Certains traits de ces animaux rappellent les caractéristiques des races élevées sur d'autres continents. C'est ainsi que certains sont apparentés aux néo-zélandais blancs, d'autres aux fauves bourgognes et papillons français, et jaune des Flandres et de bleu vénéen et des lapins créoles. Les lapins de race moyenne sont recommandés pour la production des lapins de plaie de chair en Afrique de l'Ouest. Comment saisir un lapin? Toute manipulation mal réalisée est traumatisante pour les animaux. Il est donc nécessaire de manipuler le lapin avec précaution. Si elle est bien faite, le lapin s'y habitue très bien. De plus, cela évitera à l'éleveur d'être griffé. Saisie conseillée. Saisie d'une seule main en prenant à pleine main la peau au niveau des épaules. Une fois l'animal saisi, il est conseillé de l'attraper au niveau de l'arrière. Lorsqu'un lapin se débat, il risque de blesser la personne qui le tient. Non, la griffer. Mais surtout, il risque de casser une patte ou pire de se briser la colonne vertébrale. Ce qui le condamne à très court terme. Comment déterminer le sexe d'un lapin? Dans cette partie, nous allons expliquer le sexage des lapins. C'est une opération qui doit être effectuée dès l'âge de 2 mois avant de les séparer. Ici là nous avons une vulve dont la vulve se présente sous forme d'une fente. Donc c'est bien la preuve que c'est une femelle. Donc vous voyez ce qui nous permet de distinguer. Lorsqu'on a une fente, on conclut que c'est une femelle. Passons à l'autre lapéro maintenant. Dès qu'on a vu, on connaît que c'est une femelle.
Ici, là, on pince toujours la queue. On tire vers l'arrière et avec le pouce, on fait ce geste. On appuie légèrement. Là, on a le sexe qui sort sous forme de tube. C'est comme un petit tuyau. Ça nous permet donc de conclure que c'est un mâle. Donc voici ce qui nous permet de distinguer un mâle et une femelle. Donc on appuie légèrement et un tube va ressortir. Matériel d'élevage des lapins. Les mangeoires. Une mangeoire est toujours nécessaire dans une cage pour assurer la distribution de l'aliment. Il est possible de fabriquer des mangeoires avec des matériaux locaux ou avec de la tôle galvanisée importée. Tous les matériaux sont bons pour fabriquer une mangeoire. Ce qui importe, c'est de respecter les critères suivants. Fixer solidement la mangeoire pour que les lapins ne la renversent pas. Donner à la mangeoire un minimum de profondeur, environ 7 cm pour faciliter l'appréhension de la nourriture. Remplir les bords de la mangeoire pour éviter le gaspillage d'aliments qui sont coûteux à l'achat, ce qui évitera en outre les blessures des lapins. Les mangeoires en bois risquant d'être rongées, elles seront renouvelées plus souvent. Passons maintenant aux abreuvoirs. Tous les matériaux locaux utilisés pour fabriquer les aliments peuvent servir aussi à la fabrication des abreuvoirs. Il est impératif de les fixer solidement pour que les lapins ne les renversent pas. Plusieurs possibilités s'offrent à l'éleveur pour la fabrication des abreuvoirs, de même que certains dispositifs fabriqués industriellement. Chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et rendez-vous pour une prochaine fois pour une autre vidéo, toujours sur l'élevage ou sur l'agriculture.